Bien, merci d'être venus nombreux pour cette présentation. Est-ce que ça passe au niveau micro? Oui. Ok. Donc, peut-être un petit ordre du jour, un petit sommaire. Je parlerai d'abord un peu de la méthode de l'enquête qui a été utilisée. Ensuite, des aspects jeunes et sexualité. Ensuite, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles et les besoins d'information. Alors, l'enquête se base sur le réseau qu'on appelle CSSV, c'est-à-dire le réseau des centres de santé scolaire Vigie. Qu'est-ce que sont les centres de santé scolaire Vigie? Ce sont des services PSE, promotion santé à l'école, ou des centres PMS, psychomédico-sociaux, qui, sur une base volontaire, acceptent de collaborer dans un partenariat avec l'OSH pour réaliser les enquêtes. Alors, c'est une histoire qui commence en 98 où il y a une dizaine de centres volontaires et qui se poursuit encore actuellement. Et en 2011, il y avait 25 centres participants. On a une réunion annuelle où l'on fixe on fait un peu le bilan de ce qui a été fait et l'on discute des thèmes et des méthodes et des thèmes pour les années suivantes. Alors, il y a un échantillon. L'objectif est d'avoir environ 1200 jeunes, c'est-à-dire que l'on profite du passage des jeunes à la visite médicale scolaire en 6e primaire, en 2e secondaire et en 4e secondaire. Et l'objectif est d'avoir 400 jeunes pour chaque classe. L'échantillon est tiré selon une base d'échantillons stratifiés aléatoires où l'on tire les classes. Alors, on tient compte de la répartition par réseau d'enseignement, provincial, communal, libre ou communauté française, le type d'enseignement, primaire ou secondaire transition, c'est-à-dire le général et le technique de transition, et par rapport à qualification, c'est-à-dire professionnel ou technique de qualification. On tient compte également de, de la population scolarisée dans chaque arrondissement, de façon à avoir une répartition correcte au niveau province. Alors l'enquête comprend plusieurs modules, des mesures de biométrie, de taille, de poids, de tour de taille, de pression artérielle, un questionnaire auto-administré qui a une partie fixe qui nous permet de suivre un certain nombre de paramètres sur le plan épidémiologique et des thèmes spécifiques qui varient d'année en année et éventuellement des examens spécifiques lorsque le thème l'exige. Actuellement, on termine une enquête sur la santé bucco-dentaire où il y a un examen bucco-dentaire. Pour l'enquête dont je vais vous parler, il n'y avait pas d'examen particulier, c'était simplement une thématique au niveau du questionnaire, thématique qui a été abordée en 2002-2003 et en 2009-2010. Alors voilà les échantillons que l'on a eus donc en 2002-2003, on a eu 754 garçons et 710 filles, avec une répartition assez équilibrée entre les différents groupes d'âge. En 2009-2010, malheureusement, on n'a que 583 garçons et 725 filles. Et on n'a pas d'explication précise du pourquoi on a moins de garçons dans cette enquête-là, puisque dans le tirage au sort, ce sont des classes qui sont tirées au sort, et le problème existe même pour les primaires, où je veux dire, il n'y a pas d'orientation. On pourrait penser en secondaire que certaines filières sont plus fréquentées par des filles que par des garçons. Ce n'est pas le cas en primaire. Donc là, on a un petit peu un déficit de participation des garçons en 2009-2010. Ce n'est pas très grave dans ce sens qu'on doit en tenir compte dans le traitement statistique pour le calcul des chiffres avec une pondération. De toute façon, dans le thème qui nous occupe, la plupart du temps, on est amené à traiter séparément les données des filles et des garçons parce que leurs réponses et leurs attitudes et connaissances diffèrent généralement.